Nouvelle journée, nouveau live, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live. Allez, la transition qui ne démarre pas, la caméra qui ne marche pas, ça commence bien aujourd'hui, ça commence bien, ça y est, c'est bon, je suis là, je suis avec vous. On se détend, on va se faire une petite session de japonais aujourd'hui autour d'une photo. Je vous montre la photo, la voici, pour ceux qui n'auraient pas encore vu la petite photo, qui ne sont pas sur le Discord ou qui n'ont pas Discord. Voilà, aujourd'hui on va discuter autour de cette photo. C'est une photo que j'ai prise quand j'étais à Tokyo. Tac, alors, pour commencer, j'ai envie de vous montrer où j'ai pris cette photo. J'ai envie de retrouver l'endroit. C'était pas loin de la gare. Pas loin de la gare de Tokyo. Donc, la gare de Tokyo, elle est là, en face du palais. Je dis pas de conneries. Voilà, la gare, elle est ici. Alors on va se mettre en satellite. On se fait une petite balade dans Tokyo. On peut pas voyager, le pays est fermé. En plus, bon, bah voilà, il y a toujours ce risque. Bah du coup, on voyage directement via Google Maps. Alors, si on reprend la photo, c'est une grande fontaine. Une grande fontaine, une grande étendue d'eau. Et je me souviens qu'avec ma chérie, on est arrivé par là. Donc là, il y a la gare de Tokyo. Alors là, on est sur un des côtés de la gare où... Ah non, ils sont en train de nous faire des travaux, là. Attends. J'étais plus par là. Vas-y, petit bonhomme, mets-toi là. Voilà. Voilà, c'est pas beau, ça? Il est pas magnifique, ce bâtiment? On était là, on a fait plein de photos, et après, on s'est barré de là. On a descendu jusqu'en bas, là, en face. Que là-bas, t'as moyen de visiter un super palais. Voilà. On n'y est pas allé parce qu'il y avait une queue monstrueuse. Et du coup, on a longé ces immeubles. Et si je dis pas de bêtises, la fontaine, elle devrait se trouver par là. Ça me parle, ce bâtiment. Ça me parle énormément. C'est un peu un GeoGuessr, là, qu'on fait, hein. On y est presque. On y est presque, je me souviens. Là, on avait longé tout ça. Elle est juste là. Non, c'est de la brique. Oh! Ah, elle est là! Pouf, 20 sur 20. Elle est là, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Punaise, trop content. Ah, bien, GG. Merci Yari. Ouais, c'est exactement ça. Regarde. On reconnaît bien la pierre noire. Et un truc que j'avais particulièrement apprécié, c'est le fait d'avoir cette petite insigne qui, comme si elle flottait sur l'eau. Là, on voit les réflexions, non, je sais pas, on voit la petite bosse que l'eau fait, et c'est vraiment calculé au millimètre près. Donc la plaque, elle est pas recouverte par l'eau, mais elle est pas complètement immergée, elle est mi-figue, mi-raisin dans l'eau, quoi. Et j'avais adoré ça. Et du coup, j'étais devant cette fontaine, la tension de surface, oh super. Et du coup, donc j'étais devant cette fontaine, devant ce truc-là, et je dis waouh, c'est peut-être par rapport à l'arbre, il y a peut-être quelque chose à savoir, il y a peut-être quelque chose à en tirer, tout ça et tout. Je dis oh, c'est trop cool et tout. Je dis mais par contre, je parle pas, à l'époque je parlais pas du tout japonais, j'avais quelques notions et tout, et j'avais juste compris le premier kanji de l'eau. Et j'ai dit oh, il y a un rapport avec l'eau. Oh là là, ça doit être l'eau de l'arbre qui purifie, quelque chose comme ça et tout. Je m'étais fait toute une histoire et tout, quoi. J'ai pris en photo ça. Je me suis dit, tiens, on va faire une belle petite photo, comme ça, le jour où je parle bien japonais, bah, je vais pouvoir comprendre ce que ça veut dire. Bah, ce jour est arrivé, il y a environ un peu plus d'un an de ça, quoi. Et j'ai beaucoup rigolé. J'ai beaucoup rigolé quand j'ai compris ce que voulait dire cette phrase. Alors on va la détailler ensemble, on va prendre notre copain l'iPad, enfin s'il veut bien marcher, et on va essayer de trouver qu'est-ce que veut dire la petite plaque qui est juste là. Salut Konigun, salut. Alors Mizuno quelque chose, ouais tout à fait, Mizuno milieu, ouais, on est pas mal, ça commence bien, ouais moi aussi, le coup du milieu, je l'avais. Donc on va détailler. Pour ceux qui ont la traduction, bon, essayez de pas spoiler, parce que ça va être rigolo de trouver ça ensemble. On va détailler cette petite phrase.
Et du coup, ça va être l'occasion de voir une forme de verbe qu'on n'a pas encore vue et de revoir les formes de verbes, comment on conjugue les verbes du premier groupe, les verbes yodan. Ça va être sympa. Voilà, on y est. Alors, on va réécrire la phrase, parce que là, vous la voyez pas. Hop. Hop. Je ne dis pas ce que j'écris, hein, je ne le lis pas encore. Alors, je pense que Yari et Oxido peuvent lire la partie en hiragana. Au final, il y a quoi comme difficulté dans cette phrase? Il y a ce premier mot, ce mot-là, et ce mot-là. Parce que c'est des kanji, c'est les 3 kanji qu'on a dans la phrase. Donc on va les détailler. Le premier, je m'appelle toujours au bon moment, moi. Le premier, c'est un kanji qu'on a déjà vu et qu'on connaît, c'est le kanji de l'eau. Qui se dit Mizu. Le second, c'est le kanji qui peut effectivement dire, tu l'as dit tout à l'heure, il me semble que c'était Yari, qui peut dire milieu, mais là, on va pas dire milieu, on va dire intérieur. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a vu hier. Hop, avec l'école et la voiture qui était à l'école. Je vais vous redire la phrase du texte d'hier. C'était, voilà. Yuji-san no gakko no naka ni kuruma ga arimasu. Yuji-san no gakko no naka ni kuruma ga arimasu. Donc là, dans l'exemple, c'était gakko no naka ni. Donc c'était à l'intérieur de l'école, dans l'école. Donc Yuji-san no gakko no gaka ni, dans l'intérieur de l'école de Yuji, on fait très littéraire dans la traduction, kuruma ga arimasu, donc arimasu c'est le verbe il y a, c'est pour dire qu'il y a, pour quelque chose d'inanimé, pas pour un être humain. Donc là, pour une voiture, on utilise arimasu. Donc il y a une voiture dans l'école de Yuji. Donc là, pareil, donc Mizu no naka ni, dans l'eau. Ensuite, on a ce petit kanji, là, cette espèce de bonhomme. Alors, c'est un kanji qui peut être très proche de celui-ci, ou encore de celui-là, qui peut se faire plutôt comme ça. Ouais, c'est un peu dur, là, sur l'iPad. Attends, on va le... Ouais, c'est presque ça. Mais là, c'est ça. Je ne sais pas si vous arrivez à saisir la nuance, je ne sais pas si vous arrivez à saisir la différence, mais c'est une différence qui est très subtile et qui change complètement le sens du kanji. Si on fait comme ça, ça c'est le kanji de personne, hito, pardon. Pourquoi j'écris en romaji? Hito. Celui-ci c'est 8, hachi. Celui-là, c'est le kanji de entrée. Je vais vous montrer sur Jisho pour que vous puissiez voir les nuances et les différentes manières. Oh, attends, j'ai peut-être Imiwa là qui est dispo. Attends, on va faire juste ça. Ah, mais c'est bon, je l'avais déjà Imiwa. J'ai le kanji de Chirac aussi, si tu veux. Allez, c'est parti. Hein. Alors, on avait dit... Attends, je vais vous mettre les deux fenêtres côte à côte, parce que ça, je peux le faire. Ça fait cool. Voilà. Ah, mais il me déplace. Non, j'aime pas. Alors, on a dit le premier, c'était la personne. Hito. Ah, il veut pas me donner juste... Voilà. Être humain. Donc là, vous avez l'écriture informatisée en haut à gauche, et là, on a l'écriture manuscrite. Donc on voit bien qu'on fait d'abord le trait de gauche et ensuite le trait de droite.
La complication, elle va être dans celui de introduire. Celui-ci, il va être compliqué parce que c'est exactement le même, mais on fait juste les traits dans l'autre sens. En écriture informatisée, on voit que le trait de droite, il va passer un petit peu au-dessus du trait de gauche, mais tout en restant collé. À l'inverse de Hachi, 8. Je sais pas si je peux juste écrire 8. Je te love, je file à l'école, exo. Moi aussi, je te love, Konigun. Moi aussi. Prends soin de toi et fais un bisou à tes enfants. À tout à l'heure. À plus tard, ou à tout à l'heure, ou je sais pas, ou à l'occasion. Sinon, dimanche, hein, 10h15, hein, live cuisine. Hein. Je compte sur toi. Il y a plein de fromage et tout, ça va être sympa. La différence avec 8, Hachi, c'est que là, on fait pareil que pour entrer, sauf que on ne colle pas du tout les traits. Donc là, on a un peu moins de risque de confusion. Alors, comment on fait pour différencier l'un de l'autre? En informatique, c'est un peu plus simple, mais en manuscrit, je vais essayer de sortir cette fenêtre. En manuscrit, ça va être très simple. Ça va être très simple. Je pense à un bonhomme. On a le kanji de la personne, le kanji du bonhomme. Ben, quand tu fais un bonhomme en fil de fer très rapide, un dessin, ben, tu fais les jambes, le corps, choc, les traits. Ah oui, c'est pas un logiciel qui est fait pour dessiner, c'est vrai, il me saoule celui-là. Donc on fait les jambes, le corps, tchac tchac. Ben, moi naturellement, quand je dessine un bonhomme, je commence toujours par la jambe de gauche. Commence toujours par cette jambe, puis celle-ci. Bah, du coup, le kanji de personne, ça tombe bien. Bah, on allonge ce trait-là, et ensuite on fait le trait en dessous. Donc le trait de gauche, puis ensuite le trait de droite. Du coup, ça me permet de différencier l'autre kanji, qui est le kanji pour le verbe hairimasu, pour entrer à l'intérieur de quelque chose. Je sais pas pour vous, je sais pas s'il y a des gauchers. Tiens, par exemple, moi je suis droitier. En droitier, je fais mon dessin du bonhomme en commençant par la jambe de gauche et ensuite la jambe de droite. Et du coup, bah, ça tombe bien par rapport au kanji de hito, de personne, ou jin aussi on peut le dire. Par exemple, si on dit nihon jin, pour dire que c'est une personne du Japon. Donc, nihon jin, ça c'est pour dire que c'est un japonais. Pour un français, on dira ce jin. C'est simple, hein, on colle juste le kanji de personne à la nationalité. C'est un peu pareil pour le langage. Par exemple, pour le japonais, la langue japonaise, ben, on fait pareil. On reprend le nom du pays, Nihon, et au lieu de mettre la personne, donc là, Nihonjin, on va mettre le kanji de la langue Go. Nihongo. Pareil, Furanzo Go, Italia Go, ce que vous voulez, Go, etc., etc., etc. Donc du coup, on a ce verbe-là, c'est le verbe entrer, hairimasu. Mais on a une suite qui n'est pas du tout le verbe entrer. On a cette forme-là, la nai de kudasai. Alors déjà, kudasai, je pense que ça peut parler à beaucoup de personnes. On entend souvent cette forme-là quand on regarde des mangas, misete kudasai, hai, koreo shite kudasai, etc. Je pense qu'on a tous compris ce que ça veut dire simplement en regardant un manga, que en général quand on entend kudasai, c'est pour demander de faites quelque chose s'il vous plaît, faites ça s'il vous plaît, misete kudasai, montre-moi s'il te plaît, ou montrez-moi s'il vous plaît, je veux voir s'il vous plaît, etc., etc. Donc là c'est faites s'il vous plaît. Là on a marqué hairanai de kudasai. Et je trouve que rien que dans l'intonation, rien que dans la manière de le dire, on entend déjà la négation qui ressort. Nai de kudasai, c'est l'inverse de te kudasai. Nai de kudasai, ça veut dire ne faites pas, s'il vous plaît. Donc vous l'aurez compris, cette magnifique photo, Mizu no naka ni hairanai de kudasai. Veuillez ne pas rentrer dans l'eau, s'il vous plaît. Ça veut simplement dire qu'on n'a pas le droit de se baigner dans la fontaine. Voilà. Ok, Oxido, t'en étais sûr. Et toi, Yari, tu te doutais que c'était... Enfin, t'as déduit ou t'as compris? C'est ce que je voulais vérifier. T'as piffé. D'accord. On est exactement sur une interdiction de entrée. Bah, du coup, on va un petit peu détailler. On a le verbe hairimasu.
Ha-i, li, ma, se. Vous vous souvenez, on avait vu ensemble comment conjuguer un verbe du premier groupe en différentes manières. Ah, j'ai déduit, mais je pensais plus sur ne jetez rien dans la fontaine. Ah, d'accord, ok. Ok. Oh, nos intérieurs, c'était garanti que c'était ne vous jetez pas dans l'eau. Ben, bande de... Ouais, bon, ça, c'est l'extrapolation version Occido, quoi. Un petit peu rageante, etc. Mais non, là c'est moi j'ai eu un doute. Pardon, j'ai eu un doute. Je vous remets l'image. J'ai eu un doute sur une histoire par rapport à l'eau. Parce que j'ai vu, je connaissais donc Mizu no Naka, donc à l'intérieur de l'eau, en plus donc la particule ni qui suit donc pour marquer à l'intérieur. Et après le kanji derrière, c'est, j'étais pas sûr, j'ai dit attends c'est quelque chose d'introduire et tout, peut-être qu'ils ont mis quelque chose dans l'eau ou peut-être que l'eau elle a quelque chose de particulier. Enfin je m'étais monté le chou, hein, mais vraiment monté le chou. Et en fait des mois plus tard, pour ne pas dire l'année d'après, j'ai appris donc la forme Nai de Kudasai, quand on faisait la forme Te Kudasai, Nai de Kudasai, Sute wa ikemasen, etc. Donc l'interdiction de fumer, donc tous les degrés de faites s'il vous plaît, ne faites pas s'il vous plaît, vous devez faire ça, vous ne devez pas faire ça. Donc on voit hein, les différents degrés de possibilité ou d'impossibilité et de politesse qui vont avec. Et donc du coup j'ai appris cette forme-là et là, quelques mois après encore cette leçon, bah, j'ai rangé mes photos. J'ai rangé mes photos et j'ai reclassé certaines choses, j'en ai encore supprimé parce qu'il y en avait beaucoup, et puis je suis retombé sur cette photo-là et j'ai explosé de rire, quoi. J'ai dit, oh putain, je m'étais monté le chou, mais c'est juste pour dire, bah ouais, ne rentrez pas dans l'eau, bande de cons, quoi, pour faire plus simple. Donc, je vous remets l'iPad. Pouf, voilà. Hairimas, entrée. Donc, vous vous souvenez, on avait dit que pour les verbes du premier groupe, on prenait l'hiragana qui était juste avant le mas, et pour passer de la forme mas à la forme neutre, on descendait d'un cran. On pouvait encore descendre d'un cran pour avoir la forme potentielle. On va noter ça, donc ça donne... Oh, incroyable, on a un tableau des hiragana juste là, mais pourquoi s'embêter ? Oh, quelle préparation. Donc on a... Hop là, j'ai écrit personne du coup. Ah, je peux pas effacer sur une photo. Le temple du feu de Ocarina of Time, on le passe, hein. Ok, tchac. Parfait, musique victorieuse, c'est parti. Donc on a Hairi Mas. Ici. Donc là, en fait, dans cette... Tiens, j'ai un stabilo maintenant, c'est nouveau ça. Impeccable. On va le faire en bleu. On va voir comment ça donne. Je découvre avec vous, hein, c'est incroyable. Sugoi. Donc ici, on va avoir la forme masse des verbes. En dessous, on va avoir la forme neutre des verbes. Encore en dessous, on va avoir la forme potentielle des verbes, la possibilité de. Et au-dessus, on a la forme nai des verbes, donc ça peut exprimer la négation neutre, ou pour former une autre forme de verbe. Donc là, en l'occurrence, quand on prend notre verbe en forme nai et qu'on rajoute de kudasai, donc quelque chose nai de kudasai, ça donne ne faites pas s'il vous plaît. Donc dans notre exemple, on a le verbe hairimasu. Donc hairimasu, je vais le faire en jaune par exemple, il est ici. On remonte d'un cran, donc on remplace l'imas par la forme nai, donc ça donne hai la nai de kudasai, ne faites pas ça s'il vous plaît. On se prend un autre exemple par exemple. Attends, je vais prendre ma liste de verbes, parce que j'ai pas, des fois j'ai pas très bonne mémoire de certains verbes, ça me vient pas tout seul, j'ai toujours besoin d'être un peu aidé. Juste pour vous donner un exemple. Très bien, chanter.
On va l'écrire là. Uta imasu. On est sur une forme masse du verbe, hein, uta imasu. Du coup, on va prendre la ligne qui correspond. Attends, je vais tout vous effacer. Donc la ligne qui correspond à mon verbe, c'est celle-là. Je pensais qu'il allait bien me souligner. Donc c'est celle-là. On est ici la uta imasu. Donc si je veux la forme neutre du verbe uta imasu, on descend d'un cran. Donc ça nous donne uta ou. La forme potentielle du verbe, elle est ici, donc avec e, uta emasu. Et la forme nai du verbe, uta anai. Non, c'est moche uta anai. C'est une exception. Celui-ci, c'est la seule exception. On va aller choper à l'opposé. On va aller choper wa, uta wanai. Ne chantez pas, uta wanai de kudasai. Ne chantez pas, s'il vous plaît. Par exemple, là, il fait sombre, c'est la nuit. Quelqu'un qui est en train de chanter en bas, tu es poli, tu es gentil, tu vas le voir. Utawanai de kudasai, Utawanai de kudasai, s'il vous plaît, ne chantez pas, s'il vous plaît, sinon j'appelle les flics et ça va mal se finir. Sous-entendu, hein, ça c'est pour la version Occido. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je vous encourage grandement à apprendre vos hiragana dans l'ordre. L'ordre, c'est dans ce sens-là, vers le bas. A, I, U, E, O, Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, Sashi, Suseso, Tachichu, Seso, etc., 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 etc. Ne faites pas comme ça, A, Ka, Sa, Ta, Na, etc. Non, ça, game over. Déjà, je trouve ça plus dur à apprendre. Enfin, je ne sais pas pour vous. Mais surtout, quand tu vas arriver à la conjugaison et quand tu vas te taper des verbes du groupe 1, pour passer d'une forme à l'autre, c'est nettement plus simple. Hein. De ton tableau d'hiragana, tu sais, ah bah attends, je monte d'un cran, je descends d'un cran et tout, quoi. Par exemple, écrire kakimas, ah bah kaki, alors c'est qui, donc kakiku keko, ok, donc du coup bah, je sais que bah, kakimas ça se fait kaku, kakemas c'est pouvoir écrire, donc le verbe à la forme potentielle, et ne pas, la forme nai c'est kakanai, donc voilà, j'ai ma forme qui est faite. La seule exception qu'il y a à ma connaissance, ouais, c'est par rapport à la ligne des premiers hiragana, A, I, U et O, quand on veut passer à la forme nai donc d'un verbe, donc par exemple uta imasu, on ne prend pas A, mais on va prendre wa. Premier groupe, je vous rappelle qu'il y a quand même quelques exceptions, il y a quand même quelques irréguliers qui ne sont pas premier groupe, mais qui sont utilisés comme un deuxième groupe. Hein. Donc le deuxième groupe, c'est ceux qui ont des sons qui finissent en E. Par exemple, on a, je vous l'écris en hiragana pour que ce soit plus simple, on a tabemas qui est manger. Donc là, comme on a un son en E juste là, pour faire la forme neutre du verbe, on va pas prendre babibou bebo et descendre et monter, etc. Non, non, pas du tout. On vire mas et on remplace mas par lu, taberu. Tout simplement. Et du coup, pour la forme nai, on enlève lu et on met nai, tabenai de kudasai, ne mangez pas s'il vous plaît. Pour la forme t, c'est aussi facile, on a juste à mettre t derrière, tabete kudasai, mangez s'il vous plaît. Et il y a juste pour la forme potentielle, il faut mettre... ah merde, il faut mettre un truc. Il faut mettre un truc entre ça et shimas, et j'ai oublié ce que c'est. Lare. Tabe. La. Les. Mas. Lare mas. Ah, Itokatsu, coucou. T'es jamais loin. Merci, ça m'est revenu presque en même temps. Tabe. Lare mas. Ok. Et du coup, j'en revenais à quoi par rapport à ça? Du coup, je me suis fait surprendre à ça. Ah oui, du coup, il y a certains verbes du yodan qui ne se font pas comme si c'était un premier groupe. Donc du coup, on a par exemple le verbe emprunter, kalimas, eh ben, on le fait comme si c'était un verbe du groupe 2. Donc on va pas faire qualité, on va faire, par exemple pour la forme T, on garde juste kali et on rajoute T derrière.
Voilà, il y a quelques irréguliers, il n'y en a pas beaucoup. De toute façon, quand vous allez apprendre les différentes conjugaisons, vous allez vite les voir. Donc il y a kalimas, il y a okimas aussi, hein, c'est le verbe se réveiller, se lever. Il y en a un autre aussi, je sais plus, j'arrive plus à m'en souvenir, mais en fait, ils sont ancrés dans ma tête, mais j'arriverai pas à les sortir de tête. Donc quand je les croise, je dis « Oh, toi !» Ça sent pas le premier groupe, ça sent le deuxième groupe, hein. Même si tu veux te faire passer pour un premier groupe, t'es un deuxième groupe. Donc voilà, Mizo no naka ni airanai de kudasai. Ne veuillez ne pas rentrer dans l'eau, s'il vous plaît. Merci beaucoup, avec plaisir. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était un petit peu différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude. En ce qui concerne la partie révision de japonais, j'avais envie de faire un truc un peu plus soft, un peu plus cool par rapport à ce qu'on fait habituellement, et je suis retombé sur cette photo, pour être très honnête avec vous, ce matin je savais pas ce qu'on allait faire. Puis vous savez que sur le petit Discord de la chaîne, on a une partie photo. Et j'ai dit tiens, ça fait un moment que j'ai pas mis de photos sur le Discord, et j'étais en train de fouiller, là j'ai lancé mon Lightroom, et à ma grande surprise sur mon Lightroom j'ai pas toutes mes photos du Japon, mais par contre j'avais celle-là. Et j'ai dit ah, celle-là elle est trop drôle, je vais la poster. Je dis non, attends, c'est intéressant là, il y a une phrase plutôt simple, on a la forme nai de kudasai, donc on a vu la dernière fois comment passer d'une forme à une autre en japonais. Ça peut être intéressant de discuter de tout ça. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai proposé ça aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu.